On va parler des revenus. Donc pour commencer, sur la rémunération salariale totale, donc le coût du salarié, on a le salaire brut et qui représente à peu près les 2 tiers, et le dernier tiers, c'est les charges sociales patronales. Puis sur ce salaire brut, on a 2 tiers qui est le salaire net et un tiers de charges sociales salariales. Et donc ce salaire net, ça va nous faire le salaire direct. Et les charges sociales salariales plus les charges sociales patronales, ça va faire le salaire différé. Et ils ont ils représentent chacun un demi. Le revenu du travail, donc le revenu du capital ou de la propriété, ce sont des revenus engendrés par le patrimoine des ménages et ils peuvent découler soit de la propriété mobilière ou de la propriété immobilière. Donc les revenus de la propriété ou du capital, soit on a les revenus de la propriété immobilière, pardon, qui sont le loyer, le fermage, soit les revenus de la propriété mobilière, qui sont les intérêts et les dividendes. Les revenus mixtes. C'est un revenu d'activité perçu par les entreprises individuelles, commerçants, agriculteurs, artisans ou professions libérales. Ils sont versés en contrepartie de l'apport en capital et du travail fourni par l'entrepreneur. Ils rémunèrent le risque pris par une personne qui engage ses capitaux dans une entreprise individuelle. Les inégalités de revenus primaires. Donc les revenus indirects, la redistribution. Les revenus primaires ont pour origine la distribution brute de la valeur ajoutée. Cette distribution résulte du fonctionnement du marché et elle a pour conséquence la création d'inégalités. La redistribution a pour objectif général de corriger la répartition primaire des revenus en prélevant sur les revenus des personnes riches et en les distribuant aux personnes en difficulté pour réduire les inégalités et favoriser le bien-être collectif. Les fondements de la redistribution. Les acteurs de la redistribution sont l'État, administration centrale, collectivités territoriales et surtout l'administration de la sécurité sociale. Les finalités, donc ça permet de corriger les inégalités, reporter le revenu dans le temps, la retraite, protéger contre les risques de la vie, la solidarité, par exemple avec la maladie, les accidents de travail, le chômage, distribuer un pouvoir d'achat suffisant pour maintenir une consommation de masse et réduire la crise. Donc les instruments de la redistribution, les prélèvements, donc les impôts, avec les impôts indirects, TVA, TIPP, etc. Et les impôts directs, IRPP, impôts sur les sociétés, impôts locaux, impôts sur la fortune. Et de l'autre côté des impôts, on a les cotisations sociales, salariales et patronales. Donc on peut voir sur la fiche de salaire. On a les prestations, donc les revenus de transfert. Ensuite, donc les allocations familiales, la rentrée scolaire, les revenus de substitution, maladie, chômage, retraite, la prise en charge, médecins, médicaments et le RMI, le RSA. Donc l'utilisation des revenus. Les ménages disposent du revenu disponible pour soit consommer ou épargner. Le revenu disponible est la somme d'argent dont dispose le ménage après avoir acquitté ses impôts et ses cotisations sociales, dont il a l'entière liberté de les répartir entre la fonction de consommation et la fonction d'État, l'épargne. Le revenu disponible, c'est le revenu primaire plus le revenu indirect, moins les impôts et taxes et cotisations sociales. La consommation, c'est la destruction plus ou moins lente d'un bien ou d'un service dans le but de satisfaire un besoin. Les différentes distinctions de la consommation. Donc selon la nature, on a les biens et les services. Services marchands et services non marchands. Selon la durée de la consommation, on a des biens fongibles ou des biens durables. Et selon le mode de consommation, on a la consommation individuelle, la consommation collective, la consommation finale et la consommation intermédiaire. Les mesures de la consommation.
Donc on a la propension moyenne à consommer qui s'écrit P majuscule, M majuscule, C majuscule, et la propension marginale à consommer qui s'écrit P majuscule, M minuscule et C majuscule. Donc la PMC avec un grand M nous informe sur la part du revenu disponible d'un ménage ou d'une catégorie socio-professionnelle qui est consacrée à la consommation. Donc la PMC consommation sur revenu disponible. Par exemple, la consommation c'est 1600 euros, le revenu disponible c'est 2000. La PMC ça va être 1600 sur 2000 égale 0,80. Et la PMC avec un petit m nous informe sur la part de la variation du revenu d'un ménage ou d'une catégorie socio-professionnelle qui est consacrée à la consommation. La PMC égale variation de la consommation sur variation de revenus disponibles. Donc ça nous fait C entre parenthèses n plus 1 moins Cn sur RD entre parenthèses n plus 1 moins RDN. Par exemple, l'année N, on a la consommation à 800 euros, RD à 1000 euros, l'année N plus 1, consommation à 890 euros et l'RD à 1100 euros. La PMC, ce sera 890 moins 800 sur 1100 moins 1000 et ça nous fait 0,90.